C'est juste une vidéo test. Voilà, on espère que l'homme de Dieu oui, là je ne te vois pas. Hein. Oui, là je te vois pas. Là. Je te connaissais tout à l'heure. Attends, parce que je n'ai pas lancé ça sur mon ordinateur. Là, on va faire un peu vite parce que dès qu'il est le net, quand les gens vont commencer à se connecter, c'est fini. On ne pourra plus. Donc. Un instant. Appuie sur ajouter. C'est quand tu vas appuyer sur ajouter là. Voilà, participer. Voilà, quand tu vas mettre participer à la réunion. Bonsoir, bonsoir, bonsoir Steve, bonsoir Mouneda, bonsoir Yamela. Voilà, il n'est même pas encore l'heure, les gens ont commencé à se connecter parce qu'il y a une notification. Quand il y a... Ok. Il faut demander la participation maintenant. Mulunda, que Dieu te bénisse. En tout cas, mes salutations depuis la RDC. Bon, Lumbashi, voilà. Ah, l'homme de Dieu est en train de... Je ne le vois pas, je ne l'aperçois pas. Donc, c'est lui qu'on attend. Voilà, je ne l'aperçois pas. Donc... Ok. D'accord. D'accord. Nous allons voir maintenant. Mais il n'apparaît pas. Waouh, waouh, waouh. Ouais, je te vois, mais tu n'es pas... Waouh, Seigneur, ta grâce. Mais il n'apparaît pas. Essaie de demander à participer, homme de Dieu, parce que là,
Je ne te vois pas demander la participation. Essaie de demander à partir de là où tu es à participer. Essaie de demander, je ne peux pas t'inviter, c'est à toi. Essaie de, parce que tu n'apparais pas dans la liste. Waouh. Ok, c'est bon. C'est bon. Je pense que j'ai pu localiser. J'ai demandé l'ajout. Que ça va passer maintenant. Excusez-moi, hein. Aujourd'hui, là, le trépied a lâché. Waouh, waouh, waouh. On espère que j'ai pu accepter l'ajout. Voilà, j'ai pu accepter la participation. Oui, bonsoir Massimo, Willy depuis l'Angola. Que Dieu te bénisse. Et donc, bonsoir. Bonsoir Miami, que Dieu te bénisse. Bonsoir Jean-Marie, que Dieu te bénisse. Wow. Wow, wow, wow. Il faut insister à ton niveau là-bas parce que ça rejette. Les gens ont commencé à se connecter, donc je comprends pourquoi ça. Oui, mais tu as essayé, j'ai vu. Parce que encore, la méthode que tu as essayée, il faut encore essayer cette méthode-là parce que je t'ai vu apparaître. Israël assis sur le bonheur. Je suis en train d'essayer de t'inviter. Ok. Il doit sortir complètement de Facebook et se reconnecter. Bon, j'essaie de l'ajouter parce que là, j'essaie de l'inviter. J'espère que ça va prendre. J'essaie de t'inviter à mon niveau. J'espère que ça va prendre parce que là, maintenant, ouais, excusez-moi, vous pouvez saluer là. Excusez-moi, je suis en plein. Ils ont mis refus. C'est quoi ça? C'est dû à quoi ça? Ok. J'insiste encore parce qu'on met des difficultés techniques à ce niveau. Excusez-moi, je suis. Voilà, ok. Ok. Attends que je parle. Voilà, ça va. Ok, en fin de compte, ça prise. D'accord, ok. Bon, on va commencer un appel là. Tu es entrecoupé, hein?
Non, non, coupe le micro à ton niveau. Coupe le micro à ton niveau. J'arrive, je veux transférer ça sur mon ordinateur. Donne-moi un instant. Ah, Jésus. Satan, tu es un menteur. One minute. OK. Oui, allô? Allô? Je te rappelle après. Là, je suis en conférence, là. Conférence virtuelle, je te rappelle. Dans 2 heures. Je suis en conférence, là. Conférence virtuelle, je te rappelle. Dans 2 heures. Ok, que Dieu vous bénisse. On vient de dans le Seigneur. Excusez-moi pour ce retard. On devait commencer effectivement à 35. Il fallait vraiment régler le petit problème technique. Alors, de ta place, tu vas élever la voix. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas bénir Dieu pour son amour, pour sa fidélité dans ta vie. Tu vas vraiment l'exalter, tu vas le glorifier parce qu'il n'a pas changé. On a juste 10 minutes, 10 à 15 minutes. Et après quoi, nous allons passer la parole à l'homme de Dieu parce que le temps est vraiment avancé. Tu vas élever la voix, tu vas prier le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Barisokora broshe kotabrosakata. Zekotura broshe kotabrosakata. Raboshe korabrasakata. Continue de prier le Seigneur. Continue de prier le Seigneur. Kotoro sirabrashe koto. Continue de prier le Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour ce moment glorieux. Nous te bénissons, notre Dieu de grâce et de miséricorde. Merci, Seigneur. Continue de prier le Seigneur. Continue de prier le Seigneur. Continue de prier le Seigneur. Alors, il faut tailler, il faut partager. Voilà, il faut tailler, il faut partager. Il faut qu'il y ait assez de nombre de vues partager sur direct. Il faut tailler, voilà, il faut tailler. Nadine, que Dieu te bénisse. Jean-Marie, que Dieu te bénisse. Keita, en tout cas, vous qui êtes connectés, commencez à partager le direct. Enoch, comme tu le sais si bien fait ton travail, il faut partager. El Padi, il faut partager. Voilà, partageons le direct. Voilà, plusieurs ne sont pas encore connectés. Informez-les pour être connectés. Voilà, informez-les pour être connectés. Yamula, il faut partager aussi le direct. Il faut taguer. Alors, ma fille Marie-Denise, que Dieu te bénisse, il faut aussi partager. Il faut taguer. Il faut taguer des personnes à adhérer à cette rencontre parce que ça sera une très, très grande bénédiction pour ce temps de rencontre, ce temps d'échange, parce que Dieu va puissamment restaurer, Dieu va puissamment bénir, et je crois infiniment parlant que tu sortiras de cette rencontre étant béni, étant comblé, étant visité. Continuons de taguer, continuons de partager. Continuons de taguer, partageons. Ok, tu vas encore élever la voix, tu vas demander à Dieu pardon. Tu vas dire, Seigneur, pardonne-moi pour tous mes péchés d'iniquité, pardonne-moi pour tous mes péchés de transgression, toutes les fois, toutes les actes que j'ai posés en cette journée d'aujourd'hui, qui n'est à point glorifié. Dis, Seigneur, pardonne-moi. Dis, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai besoin. Je te demande d'avoir compassion, je te demande d'avoir pitié. Dis, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi pour tous mes péchés d'iniquité, pardonne-moi pour tous mes péchés de transgression. Élève la voix, continue de demander à Dieu pardon, de te pardonner. Continue de demander à Dieu de te pardonner.
Continuons de prier, continuons de prier. Bonsoir Destiny. Bonsoir, bonsoir Angèle. Alors, il faut continuer à taguer. Voilà, il faut taguer. Eliane, tu sais bien faire ton travail. Informer, partageons, voilà, pour que tous soient présents, soient connectés pendant cette rencontre-là. Continue de prier le Seigneur, continue de prier le Seigneur. Dis Seigneur, je vais te demander de me pardonner. Pardonne-moi tous mes péchés d'iniquité. Pardonne-moi tous mes péchés de transgression, toutes les fois où j'ai péché, toutes les fois où je n'étais pas honoré, toutes les fois où j'ai posé des actes d'iniquité, des actes de transgression. Je viens devant toi pour que tu aies pitié de moi tel que je suis et compassion de moi, Seigneur. Je te demande de me pardonner, je te demande d'avoir compassion de ma vie. Dis à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Dis, Seigneur, pardonne-moi pour toutes mes actes d'iniquité, pour toutes mes actes de transgression. Dis, Jésus, je viens devant toi tel que je suis et je te supplie de me pardonner. Je te supplie de me pardonner. Prends pitié de moi. Prends pitié de moi dans ta bonté, dans ta miséricorde. Prends pitié de moi, ô Dieu Tout-Puissant. Continue de prier le Seigneur. 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 Je vais continue de prier le Seigneur. Continue de prier le Seigneur. Rabashaidigate, now the Lord God. Robosoko Rabababa. Roboseki Rebosaidigate. Now the Lord give it, now the Shakiri. Lakata Sheke. Lokoto Shakababa. Labasika Raba Yetiriba Sokoro. Remakata Shikaraba Inda. Lobobo Shikaraba Zekurubuze. Inna Maidigate, now the Lord go Rabasai. Rebakata Shita. Excusez-moi, j'ai un problème avec mon support là, parce qu'à chaque fois, il a lâché, mais je crois qu'on fera avec. Voilà, de temps en temps, je suis obligé de bouger mes mains. Voilà. Alors, continue de prier le Seigneur, dis Jésus, je te rends grâce et je te demande de me pardonner. Pardonne-moi toutes mes fautes d'iniquité, pardonne-moi toutes mes fautes de transgression, toutes les fois où j'ai péché, toutes les fois où j'ai commis des actes d'iniquité, des actes qui ne t'ont point glorifié. Je viens devant toi pour que tu puisses me pardonner. Je viens devant toi pour que tu aies compassion de ma vie. Je viens devant toi pour que tu aies compassion de ma destinée. Élève à voix, continue à prier le Seigneur. Continue à prier le Seigneur. Demande à Dieu de te pardonner. Demande à Dieu d'avoir compassion, d'avoir pitié de ta vie. Prions le Seigneur. Demandons au Tout-Puissant sa grâce. Demandons au Tout-Puissant sa fidélité. Demandons au Tout-Puissant de nous pardonner. Alléluia. Tu vas encore élever la voix cette nuit. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu. Vous savez, il y a des catégories de personnes qui ne veulent pas nous voir réussir, qui ne veulent pas nous voir avancer. Et c'est ainsi que le monde des ténèbres tient des réunions spécialement pour nous empêcher de progresser, pour nous empêcher d'avancer. Tu vas dire à Dieu, là où le monde des ténèbres s'est réuni, là où les méchants de ta destinée, des gens qui sont contre toi, contre ta destinée, contre ton succès, se sont réunis pour t'empêcher d'avancer, pour t'empêcher de progresser, pour t'empêcher de voir la manifestation de la gloire de Dieu. Tu vas dire, Seigneur, tous ceux dont le diable, tous ceux dont la sorcellerie, tous ceux dont, je vais dire, le monde était là où ils se sont rassemblés pour t'empêcher d'avancer, pour t'empêcher d'aller de l'avant, pour t'empêcher de voir la gloire de Dieu. Tu vas dire, Seigneur, je détruis la réunion des méchants. Je détruis la réunion des méchants. Tous ceux qui se sont organisés contre moi pour m'empêcher de progresser, pour m'empêcher d'avancer, dis Seigneur, je relâche le feu, je relâche la foudre, je relâche le tonnerre. Ensemble, élevons la voix, prions le Seigneur. Au nom précieux de Jésus. Seigneur, je viens devant toi afin d'implorer ta miséricorde et ta grâce. Et je viens, Père, éternel Dieu des armées, pour pouvoir relâcher le feu de Dieu contre toute réunion des méchants, contre toute réunion de la sorcellerie, contre toute réunion, éternel mon Dieu, des œuvres des ténèbres, contre tous ceux-là qui ont juré que je ne vais pas avancer, qui ont dit que je ne vais pas progresser, qui ont dit que je n'irai pas de l'avant. Seigneur, tu connais la réunion des méchants. Tu connais, éternel mon Dieu, les forces ténébreuses au sein de ma famille maternelle, qu'au sein de ma famille paternelle. Tout pouvoir qui se sont rassemblés contre moi, tout pouvoir qui se sont rassemblés contre ma destinée, tout pouvoir qui se sont rassemblés contre ma vie. Saint-Esprit de Dieu, je déclare par ta puissance et par ton autorité, je relâche la foudre, le tonnerre, la bombe atomique du Saint-Esprit et je déclare que les œuvres sont nulles et sans effet par ton autorité, par ta puissance. Continue de prier le Seigneur, continue de prier le Seigneur, continue de prier le Seigneur. Dis Seigneur, j'ai détruit la réunion des méchants, j'ai détruit la réunion des méchants, toute réunion des méchants, toute réunion des méchants. Qui se sont organisés, qui se sont, éternel mon Dieu, dressés contre moi pour m'empêcher de progresser, pour m'empêcher d'avancer, pour m'empêcher de voir ta gloire, pour m'empêcher d'aller de l'avant. Seigneur, la réunion des méchants, j'invoque la foudre, j'invoque le tonnerre, j'invoque la bombe atomique du Saint-Esprit et je déclare que toutes ces forces ténébreuses, toutes ces forces maléfiques, toutes ces forces diaboliques qui se sont rassemblées contre ma destinée, contre mon ministère, contre ma famille,
Quand, éternel mon Dieu, mon roi, les bénédictions et les projets que tu as formulés pour moi, je déclare que la foudre, le tonnerre, la bombe du Saint-Esprit, le foudroie, les anéantit, les détruit par l'autorité du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Prie le Seigneur. Dis Seigneur, que les œuvres soient détruites, que les œuvres soient annulées, que les œuvres soient consumées. Invoque la foudre, invoque le tonnerre, invoque la bombe atomique du Saint-Esprit, afin qu'ils soient tous anéantis, afin qu'ils soient tous détruits. Prie le Seigneur. Dis Seigneur, que les œuvres, le pouvoir, les œuvres, les actions soient détruites, soient annulées, soient consumées par l'autorité du Saint-Esprit, au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Là où les sorciers, le monde des ténèbres, s'est réuni pour me faire du mal, s'est réuni pour m'empêcher de progresser, s'est réuni pour m'empêcher d'avancer, je déclare, Seigneur, par ta puissance et par ton autorité, je détruis leurs réunions, je détruis leurs réunions, je détruis leurs réunions. Tous les réunions est détruit, tous les réunions est détruit. La réunion des méchants est détruite, la réunion des méchants, tout réunion des méchants, tout réunion de sorcellerie, tout réunion maléfique, tout réunion satanique, dressé contre ma vie, est nul le sens de fait, est nul le sens de fait. Tout ce qui a été prévu, tout ce qui a été planifié en cette fin d'année, contre moi, contre ma famille, contre mes enfants, contre mon ministère, contre toutes les personnes qui me sont chères, je déclare que toi, Satan, le puissant des ténèbres, vous avez tout échoué au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas encore élever la voix? Hier, je donnais effectivement un exemple. Je disais, je vous ai montré une vidéo pour tous ceux qui étaient connectés hier. Cet enfant qui est parti à l'école, qui effectivement qui s'apprêtait pour aller à l'école dans mon secteur là-bas. Vous avez vu, j'ai présenté un peu la vidéo pour ceux qui étaient connectés hier. La petite, pendant qu'elle partait à l'école, elle avait ramassé une pièce d'argent. Et la pièce d'argent qu'elle a ramassée, elle a utilisé cette pièce, elle a acheté quelque chose, peut-être de la nourriture, et il lui restait 50 francs. Les 50 francs, elle va prendre ces 50 francs pour mettre ça dans son sac. En mettant ces 50 francs-là dans son sac, il se trouve qu'elle arrive en classe. Et quand elle arrive en classe, voilà maintenant qu'elle décide d'enlever le sac à dos. Mais elle ne parvient pas parce que c'était tellement lourd. Alors, elle fait tout, mais le sac ne bouge pas. Le sac est collé sur son dos. Alors, elle demande à son maître, il lui dit, mais monsieur, comme généralement, c'est comme ça, les élèves ont l'habitude d'appeler effectivement le maître, monsieur, voici que mon sac, je n'arrive pas à enlever mon sac. Aide-moi à enlever mon sac. Donc, pendant que la fille était en train de plaider, le maître dit, mais comment ton sac, là, ton sac n'est même pas lourd, c'est un sac qui est simple, et puis tu n'arrives pas à enlever. Donc, lui, curieusement parlant, il va venir, il met sa main, au moment, il veut enlever le sac ne bouge pas. Il veut enlever le sac, il ne parvient pas. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il décide d'ouvrir, il a dit, mais c'est un petit sac, moi, on ne voit pas, mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Est-ce que c'est d'aussi lourd qui fait en sorte que tu n'arrives pas effectivement à enlever le sac du dos. Et il regarde, il y a tellement de pièces d'argent où ces 50 fois se sont tellement multipliées au point où, au moment d'enlever, la fille est morte sur place. Vous avez vu effectivement l'image du cercueil, l'image de la petite. Ça, ce sont des programmations de fin d'année. Les programmations de fin d'année, nous sommes en Afrique. Et le monde des ténèbres, effectivement, a ses stratégies, il a ses méthodes. Et c'est ce qu'on appelle la mort prématurée. Elle est morte très jeune, à l'âge de 10 ans, 11 ans. Et voici que cet enfant est vite parti comme ça, entre la tranche entre 9 ans et 11 ans, voilà. Alors, bien aimé dans le Seigneur, tu vas prier le Seigneur, tu vas dire à Dieu, tout programme de mort prématurée qui avait été planifié contre toi, qui avait été planifié contre un membre de ta famille ou contre ta vie, que ce soit l'accident, que ce soit la mort prématurée, que ce soit effectivement la maladie, que ce soit effectivement la paralysie, l'agression, l'envoûtement ou l'empoisonnement, tout ce que le diable a planifié en cette fin d'année contre toi pour te faire du mal, pour ne pas que tu voies 2023. Tu vas dire, Jésus, je viens donc annuler le pouvoir de la mort. Je viens donc annuler le pouvoir des ténèbres. Est-ce que tu peux élever la voix pour annuler la mort prématurée? Prions le Seigneur. Au nom précieux de Jésus, Seigneur, par ta puissance et par ton autorité, je viens devant toi, Saint-Esprit, afin d'implorer ta miséricorde, afin d'implorer ta grâce, afin d'implorer ta bonté. Saint-Esprit de Dieu, je viens donc annuler tout pouvoir de mort, tout mort prématuré qui avait été désigné, qui avait été programmé, qui avait été affiché, qui avait été placé contre ma vie, pour me faire du mal, pour me détruire, pour m'anéantir. Jésus, je déclare
que le pouvoir de la mort, Éternel des armées, la mort prématurée est annulée, est détruite, est consumée par l'autorité du Saint-Esprit. Mort prématurée, je t'ordonne. Jésus est mort à la croix pour moi. Il s'est livré à la croix pour moi. Il s'est donné à la croix pour moi pour que j'ai la vie, pour que j'ai la santé, pour que j'ai effectivement longue vie. C'est pourquoi ton plan, tes œuvres contre ma vie, contre mes enfants sont nuls sans effet, sont nuls sans effet. Tout mort prématuré, programmé contre mes enfants, programmé contre ma vie, programmé contre mon ministère, j'annule le pouvoir de la mort prématurée, de la mort prématurée. Dis Seigneur, tout mort prématuré en ce mois de novembre, en ce mois de décembre, contre ta vie, quand tu es membre de ta famille, quand tu es membre, je veux dire, quand il y a des personnes qui te sont chères, tout autour de toi, tu vas dire Seigneur, en cette fin d'année, j'annule la mort prématurée. Je déclare que je ne mourrai pas. Je vivrai, je raconterai les merveilles de l'Éternel. Élève la voix, déclare ces paroles, prie, prie, annule le pouvoir de la mort, annule le pouvoir de la mort prématurée, annule le pouvoir de la mort prématurée. Dis là où mon nom a été invoqué, que ce soit chez les marabouts, que ce soit chez les sorciers, que ce soit dans les sectes pernicieuses, pour m'anéantir, pour me détruire, pour que ma vie ne puisse pas progresser, pour que ma vie ne puisse pas avancer. Toi, Satan, tu es un menteur. Sorcier, vous êtes des menteurs. Pouvoir des ténèbres, vous êtes des menteurs. Vous n'allez pas réussir dans ma vie. Vous ne réussirez pas. Vous ne réussirez pas. Et vous ne m'atteindrez pas. C'est pourquoi, dans le nom de Jésus, je déclare que moi et ma famille, nous sommes sécurisés. Je déclare que moi et mes enfants, nous sommes sécurisés. Je déclare que moi et ma destinée, nous sommes sécurisés. Je déclare dans le nom de Jésus, mort prématurée, tu n'as pas ton pouvoir sur moi. Tu n'as pas ton pouvoir sur ma vie. Tu n'as pas ton pouvoir sur ma destinée. Tu n'as pas ton pouvoir sur moi. Dans le nom de Jésus, continuez de prier. Continuez de prier. Continuez à prier, mon frère. Continuez à prier, ma soeur. Dans 4 minutes, nous allons passer la parole à l'homme de Dieu. Alors, continuez à prier. 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 Annule le pouvoir de la mort. Annule le pouvoir de la mort prématurée. Annule le pouvoir de la mort prématurée. Annule le pouvoir de la mort prématurée. Dis mort prématurée. Je détruis tes yeux. Je détruis ton histoire dans ma vie. Je détruis tes yeux dans ma vie. Dans le nom de Jésus, mort prématurée. Tu n'as pas le droit. Tu n'as pas de pouvoir. J'ordonne à ton plan, à ta mission, à tes œuvres d'échouer à tous les niveaux. Tu n'auras pas ma vie. Tu n'auras pas ma vie. Ma vie appartient à Jésus. Ma vie appartient au roi des rois. Ma vie appartient au lion de la tribu de Juda. Et ton règne, ta mission est vouée à l'échec dans ma vie, dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. On va prier pour ce dernier sujet. Après quoi, l'homme de Dieu, non seulement il va prendre la parole de Dieu et après il va nous conduire dans un moment de prière. Alléluia. Donc, nous aurons effectivement pratiquement près de une heure. Seigneur va puissante, précieuse dans la bouche de son oint. Et je crois infiniment parlant que le Seigneur va te bénir ce soir au travers de ce que le Seigneur lui a communiqué ce soir, de nous véhiculer. Alors, bien aimé dans le Seigneur, tu vas prier. Tu vas prier pour ce sujet-là. Tu as prié pour annuler la mort prématurée. On va comme l'habitude de prier, comme le prophète Josué a l'habitude de dire, tu mets ta main sur ta poitrine et tu dis, Seigneur, change ma vie pour le meilleur. Change ma vie pour le meilleur. Que cette année, que je ne sois plus la même personne. Qu'avant que l'année ne s'achève, Seigneur, donne-moi à rentrer dans mes bénédictions. Donne-moi à rentrer dans mon miracle. Donne-moi à rentrer dans mes finances. Donne-moi à rentrer dans mes bénédictions. Change ma vie pour le meilleur. Change ma vie pour le meilleur. Est-ce que tu peux lever la voix? Prie le Seigneur. Mets la main sur ta poitrine, de là où tu es, ma soeur, mon frère. Il faut continuer à tailler. Hein? Il faut continuer à tailler parce que je sens que la visibilité, l'audience est très faible ce soir. Il faut tailler, il faut partager. Il faut partager. Voilà. Je dois même envoyer ici le lien dans le groupe. Voilà. Il faut partager, 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 il faut partager. Alors, dis Seigneur, change ma vie pour le meilleur. Change ma vie pour le meilleur. Change mon histoire. Change ma destinée. J'en ai besoin, Seigneur. Change ma vie pour le meilleur. Change ma vie pour le meilleur. Élève la voix. Élève la voix. Dis, Père, change ma vie pour le meilleur. Change ma vie pour le meilleur.
Change ma vie pour le meilleur. Continue de prier. Continue de prier. Continue de prier. Dis Seigneur, change ma vie pour le meilleur. Change ma vie pour le meilleur. Dis Seigneur, change ma vie pour le meilleur. J'en ai besoin. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta puissance. Je veux voir ta faveur. Je veux voir ton onction. Je veux voir ta présence dans ma vie, Seigneur. Dis Seigneur, change ma vie pour le meilleur. Change ma vie pour le meilleur. Change ma vie pour le meilleur. Continue de prier le Seigneur. Continue d'élever la voix. Continue de présenter ta situation à Dieu. Dis Seigneur, change ma vie pour le meilleur. Change ma vie pour le meilleur. Roba sakaba. Loba kintaraba. Lokoto roboseke. Robosheke rebosaida. Inamama zoko robosika. Sikaraba itarabayata. Dis Seigneur, change ma vie pour le meilleur. J'en ai besoin. J'en ai besoin. Change ma vie pour le meilleur. Qu'avant la fin de cette année, donne-moi un rang témoignage. Donne-moi un rang témoignage. Donne-moi un rang témoignage. À témoigner de ta puissance. À témoigner de ta grandeur. À témoigner de ta gloire. Seigneur, je veux rendre témoignage. 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 Continue de prier, mon frère. Continue de prier, ma soeur. Continue de demander à Dieu. Dis, Seigneur, change ma vie pour le meilleur. Donne-moi expérimenter ta puissance. Donne-moi expérimenter ta faveur. Donne-moi expérimenter ton onction. Seigneur, je te supplie de me donner la grâce. Change ma vie pour le meilleur. Donne-moi voir des choses que je n'ai jamais vues. Les choses, éternel mon Dieu, toutes les choses que tu m'as promis, éternel mon Dieu, cette année. Supplie. Tout ce que tu m'as promis cette année, je te demande de changer ma vie pour le meilleur. De changer ma vie pour le meilleur. De changer ma vie pour le meilleur. Continue de prier. 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 Dis, Père, change ma vie pour le meilleur. Change ma vie pour le meilleur. J'en ai besoin. Change ma situation financière, matérielle. Père, accorde-moi la grâce. Accorde-moi la grâce d'expérimenter les choses extraordinaires. Père, je te prie, change ma vie pour le meilleur. 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 Continue de prier. 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 Dis, papa, change ma vie pour le meilleur. 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 Élève à voir, continue de prier. Continue de présenter ton cas à Dieu. Continue de présenter ta situation au Saint-Esprit. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ta bonté. Merci Seigneur. Tu changes. Tu changes. Tu changes. Tu changes ma vie pour le meilleur. Il faut continuer à tailler. Il faut continuer à tailler et à partager. Il faut continuer à tailler et à partager. Il faut continuer à tailler et à partager. Alléluia. Donc, juste après cela, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui dans notre 45e jour de prière. Nous sommes dans notre 45e jour de prière. Et par la grâce de Dieu, nous sommes à notre 16e conférence, je crois bien. Et 16e jour de conférence virtuelle. Nous voulons simplement recevoir l'homme de Dieu. C'est un ami de longue date. Il est aux États-Unis. Amen. Dieu l'a appelé dans cette nation. Il exerce sur son ministère là-bas. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur a voulu qu'il soit parmi l'un des orateurs de ces 100 jours de prière. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais vraiment que vous partagez massivement. C'est vraiment important. Et d'être disposé. Je sais qu'après, il y aura effectivement des retardataires qui vont revenir revisualiser la vidéo pour pouvoir poursuivre effectivement le programme. Mais pour vous qui êtes là, il faut assez de commentaires, il faut assez de réactions pour pouvoir étendre la visibilité. Parce que lorsque c'est timide, Facebook restreint. Alors, quand il y a plus de commentaires, il y a plus de likes et de partages, alors la visibilité elle est encore plus percutante. Alors, homme de Dieu, je vais te laisser. Que Dieu te bénisse et ce moment t'appartient. Pasteur Yodé, on dirait qu'il n'entend pas. Tu entends? Est-ce que tu m'entends? Ton micro. Ton micro.
Ton micro. On n'entend pas. Nous n'entendons pas. Wow. Nous n'attendons pas, homme de Dieu. Est-ce que vous entendez à votre niveau? On n'entend pas. Wow. Et je crois que l'homme de Dieu a un souci avec son... Peut-être qu'il est en réunion. Et homme de Dieu, on ne t'entend pas. Wow. On espère que... Le micro ne passe pas. C'est à ton niveau. Wow. On n'entend pas. On n'entend rien. Tu seras obligé de sortir parce que tout le monde écrit en disant on n'entend pas, on n'entend rien. Est-ce que peut-être que tu seras obligé de te déconnecter et puis rentrer parce que là, on ne comprend pas. Je crois que l'homme de Dieu a un problème technique à son niveau de son. Il va juste régler ça. Voilà. Je crois qu'il va vite régler ça le temps que nous patientons. Amen. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vraiment vous bénisse. Alors, n'oublions pas effectivement qu'aujourd'hui, nous sommes dans notre 45e jour de prière. Voilà. Mais vous m'entendez quand même? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Le temps que l'homme de Dieu se connecte, voilà. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez là où vous êtes? Est-ce que vous m'entendez? D'accord, ok. Donc, nous attendons que l'homme de Dieu se connecte. Ok, Vanouche, sois exagérément béni de là où tu es. Voilà, on attend que l'homme de Dieu se connecte pour que cette visibilité, pour que nous puissions mieux l'écouter. Alors, tu m'entends? Très bien, on t'entend maintenant. Ok. Ah, la gloire à Dieu. Oui, je crois que c'est l'écouteur que tu as mis là qui nous a fait un peu peur là. Non, non, c'est en fait, bon, on va commencer. Alléluia. D'accord. Gloire à Ok. Dieu. Gloire à Arrête Dieu. Je bien ta vous caméra, salue homme de Dieu. au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est une joie d'être encore parmi vous. J'espère que ceux qui étaient là hier ont eu quand même une petite part de la bénédiction. Et il y a plus à recevoir encore aujourd'hui. Alléluia. Gloire à Dieu. Je voudrais que tout le monde, quel que soit où tu es, tu dises bonsoir au Saint-Esprit. Alléluia. C'est sur sa coupole que nous sommes. Donc, quel que soit le lieu où tu te trouves, je voudrais que tu dises cette fois, bonsoir Saint-Esprit. Tu peux dire bonsoir Saint-Esprit, bonsoir Esprit de Dieu, bonsoir Paraclet, bonsoir l'Esprit de Dieu vivant. Es-tu prêt? Cette fois, bonsoir Saint-Esprit. Allez-y. Bonsoir Saint-Esprit. Nous te saluons, Esprit de Dieu. Nous te rendons grâce. Saint-Esprit, bonsoir. Bonsoir, Paraclet. Bonsoir, Esprit de Jésus-Christ. Bonsoir, puissance de la création, puissance de régénération. Bonsoir, puissance de conception, puissance d'accélération.
Bonsoir, Saint-Esprit. Je te salue, Esprit divin. Bonsoir, Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Nous allons continuer sur le même sujet. Je suis la parole. Je suis la parole. Et je veux que vous sachiez que vous êtes la parole. La Bible dit que Jésus est la parole de Dieu. Mais je veux qu'à partir d'aujourd'hui, vous sachiez que vous êtes la parole. Vous êtes l'émancipation de la parole. Tout a été créé par la parole. Maintenant, maintenant, c'est le temps de savoir quelle est la parole qui est en toi. Quelle est cette parole qui te régit? Sous quelle parole tu marches? Avec quelle parole tu marches? Avec quelle parole tu es dirigé? Quelle parole tu manifestes tes désirs, tes ambitions? Quelle est cette parole? Si tu veux être dans un mouvement d'accélération, il n'y a que la parole de Dieu qui puisse t'accélérer. Je disais hier que le plan ultime de Dieu, alléluia, ce n'est pas juste de vous guérir. Ce n'est pas juste de vous faire prospérer. Ce n'est pas juste de vous donner un nouveau travail. Ce n'est pas juste de vous donner un mari. Mais c'est pour vous donner une parole qui va vous établir. Une parole qui va vous permettre de régner dans la vie. Une parole qui va vous permettre de régner. Alléluia. Une parole qui va vous permettre de vivre. Alléluia. Je voudrais que vous sachiez que la parole de Dieu est la vie. Et votre vie est la parole de Dieu. Votre vie se trouve dans la parole de Dieu. J'entends souvent certains chrétiens les chrétiens dire que oh, la vie est difficile, la vie est compliquée. C'est des paroles qu'il ne faut pas tenir, c'est des paroles qu'il ne faut pas dire. Parce que quand tu es né de nouveau, quand tu es en Christ, Christ est ta vie. Si Christ est ta vie, comment peux-tu dire que la vie est compliquée, la vie est dure? Tu parles comme les païens, tu parles comme les gens de ce monde. Tu ne te dissocies pas de ceux-là. Tu es comme on appelle une nation à part, un royaume à part. Tu vois? Et tu parles comme les autres. Alors, qu'est-ce que tu vas récolter? Tu ne récolteras que le fruit qu'eux aussi récoltent. Il est temps de changer ce que nous disons. Il est temps que nous apprenions à parler comme Dieu parle. Parce que la Bible dit que à Dieu, tout est possible, mais pour l'homme, tout est impossible. Il est temps que nous agissons comme Dieu, nous réfléchissons comme Dieu, nous parlons comme Dieu, et nous verrons que les choses vont changer. Comme je disais tout à l'heure que l'ultime désir de Dieu, c'est vous donner une parole. Cette parole qui va vous changer complètement. Cette parole qui va vous établir. La parole parlée de Dieu, la parole que Dieu vous donne, elle n'est pas faite pour que vous l'obéissiez. Écoutez-moi bien. J'ai dit la parole que Dieu envoie, elle n'est pas faite pour que vous obéissiez à cette parole. Ça semble être choquant. Nous avons la loi qui doit être obéie. La loi est l'émanation de la parole. Elle doit être obéie. Mais la parole que Dieu vous envoie, c'est pour que vous soyez cette parole. C'est pour que vous manifestez cette parole. C'est pour que vous produisez cette parole. C'est pour que vous vous établissez dans cette parole. Jésus dit que si vous gardez ma parole, alléluia, vous êtes mes disciples. Vous êtes comme moi. Vous m'imitez. Vous marchez comme moi. Vous me ressemblerez. Alléluia. Un disciple est celui qui copie. Un disciple, c'est celui qui marche sur les traces, sur les pas de son maître. Un disciple, c'est celui qui ressemble à son maître. Donc, si vous gardez cette parole, comment on garde la parole? Ce n'est pas une affaire de reconnaître, de se rappeler des versets. Ça, c'est juste le début. Mais il faut arriver à un moment où vous et la parole, vous devenez un. Vous devenez un à tel point que quand quelqu'un vous voit, il voit la parole en mouvement. Je l'ai dit et je le redis encore. Et je le dis souvent, nous sommes l'émanation de la parole. Nos cultures sont basées sur la parole. Le monde est basé sur la parole. Je disais hier, quand vous êtes né, vous ne saviez pas ce qu'il fallait dire, comment parler, comment agir. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez appris des paroles. Et arrivé un moment, ces paroles-là sont devenues innées en vous. Vous parlez même sans réfléchir. Vous êtes devenu un avec ces paroles. Il y a aussi ceux qui vont à l'école. Quand vous allez à l'école, vous apprenez un métier.
Avec quoi vous apprenez ce métier? Le métier de devenir, par exemple, un mécanicien ou bien aller à l'école pour devenir un médecin, comme je l'ai dit hier. Vous apprenez des pensées, des paroles qui sont écrites ou bien qui sont dites par des professeurs qui rentrent en vous et qui vous transforment, qui vous donnent le désir, cette habilité, cette possibilité à exercer comme un docteur, comme un mécanicien. Ça change votre manière de vivre. Vous réfléchissez. Si vous êtes dans un groupe ou bien dans la rue, que quelqu'un tombe, pendant que les autres vont rester ne sachant que faire, vous, parce que vous êtes médecin, vous, parce que vous êtes infirmière ou infirmier, vous avez cette nature-là de savoir comment aider cette personne, comment la prendre, sur quelle manière agir pour amener cette personne-là à se relever ou bien à vivre encore. Donc, la parole que vous avez en vous vous transforme, vous modèle, vous donne des habilités, vous change, vous devenez cette parole. On vous appelle médecin. Pourquoi? C'est un mot. Mais c'est l'attitude que vous avez, c'est l'aptitude que vous avez, l'attitude et l'aptitude qui vous amène à manifester, à produire ce mot-là, à devenir ce mot-là. Docteur. Docteur, ce n'est pas juste un mot, c'est une personne que vous voyez. La parole est devenue une personne. Vous devenez une personne. Après être allé à l'école de médecine, vous devenez le docteur. Ce n'est plus un mot. Ce mot qui était dans le livre est devenu une personne. Ce mot qui était dans les livres que vous avez étudié, que le docteur, votre professeur vous a ingurgité à l'année d'études, vous êtes devenu cette personne-là. Vous êtes devenu ce docteur-là. Le mot est devenu la personne. Vous voyez cette corrélation que je suis en train de faire? La parole est devenue chair. Alléluia. Cela s'applique aussi à la parole de Dieu. Il est très important que nous passions maintenant de l'état de lire la Bible et à devenir cette Bible. Alléluia. À devenir cette parole. Parce que la Bible dit quoi? Alléluia. La Bible dit quoi? Si je prends je vais prendre 1 Jean 4, 3 à 6. Voilà ce que la Bible dit. Alléluia. Et tout esprit qui ne confesse pas, alléluia, je vais m'arrêter au mot confesser. Alléluia. Le plus souvent, on voit confesser dans le contexte de confesser les péchés. Voilà, quand tu confesses les péchés, c'est des actes que tu verbalises. Alléluia. C'est des actes que tu verbalises. Ça veut dire quoi? Tu as commis un acte et maintenant tu le confesses avec des paroles. Alléluia. Donc, on dit que celui qui ne confesse pas, alléluia, celui qui ne confesse pas, donc ça veut dire que tu ne déclares pas, tu ne verbalises pas ce que tu as fait en action, alléluia, tu ne confesses pas Jésus n'est pas de Dieu. Alléluia. Comment on confesse Jésus? Alléluia. Ce n'est pas par des paroles, ce n'est pas des actions. Alléluia. C'est des actions qui démontrent que tu es de Dieu. Donc, celui qui ne confesse pas Jésus, alléluia, n'est pas de Dieu. Alléluia. Et celui qui, c'est celui de l'Antichrist. Donc, ça veut dire que ses actions sont opposées à ce qui est Christ. Ses actions sont opposées à ce qui est Christ. Donc, il a des attitudes opposées à Christ. C'est un antichrist. Alléluia. Et quel est celui qui est l'antichrist? C'est le diable. Et tous ceux-là, c'est suppos, tous ceux qui le suivent. Alléluia. Et c'est celui-là qui est déjà dans ce monde. Est-ce que vous entendez? Donc, dans ce monde, toute action posée qui n'est pas liée à la parole de Dieu, qui n'est pas connectée aux actions de Dieu, est en opposition à Dieu, c'est l'antichrist. Et il dit au verset 4, je continue, c'est Jean 4, 3, 6, je vais mettre au verset 4. Vous, petits enfants, alléluia, il sait vous, ça c'est Jean qui parle, il sait vous, petits enfants. Pourquoi il emploie petits enfants? Tous les chrétiens ne sont pas des enfants, sont des adultes, mais il dit vous, petits enfants. Parce que cela vient d'une certaine, ça dépend d'un certain niveau d'humilité.
il faut un certain niveau d'humilité, dirais-je. Il faut un certain niveau d'humilité, alléluia, pour vous de recevoir de Dieu et d'accepter Christ comme votre sauveur et comme votre Seigneur. D'écouter ses paroles. C'est un niveau d'humilité. Donc, vous, petits enfants, c'est parce que vous êtes humbles. Alléluia. Vous vous soumettez pour l'adorer. Parce que celui qui l'adore se met dans une position de servant et servante. Alléluia. Donc, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Oh my goodness. J'aurais bien voulu que quelqu'un soit en esprit pour comprendre. Alléluia. C'est que Jean veut dire ici. Vous êtes de Dieu. Vous êtes sortis de Dieu. Vous, les petits enfants, vous êtes sortis de Dieu. Vous appartenez à la famille de Dieu. Vous êtes liés à Dieu. Vous voyez, quand quelqu'un dit que, oh, je viens, je suis sorti de telle région, ça dit que vous faites part de cette région. Vous êtes né de cette famille. Vous appartenez à cette famille. Donc, il dit que vous, alléluia, je continue, vous êtes de Dieu. Être de Dieu, c'est sortir de Dieu, faire partie de Dieu. Mais il vous appelle petits enfants, c'est votre humilité. Parce que malgré que vous avez tous les attributs de Dieu, alléluia, vous ne vous égalez pas à Dieu. Vous êtes des enfants de Dieu. Alléluia. Vous êtes ses enfants. Vous êtes ses enfants. Vous êtes sortis de Dieu. Alléluia. Et pour cette raison, il dit, vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. En quoi est-ce que vous manifestez? Comment vous manifestez celui qui est en vous? Comment celui qui est en vous est établi? Il est établi par la parole. Je disais tantôt, alléluia, si quelqu'un est disons, d'une nation, alléluia, sa manière de parler détermine la tribu ou bien la nation d'où cette personne vient. La manière de parler, la manière de s'habiller, la manière de, les nourritures, tout cela, c'est des choses que nous avons apprises, qui nous ont formés. Alléluia. Donc, il y a quelque chose qui vous identifie. Et tout cela est en vous. Vous partez avec ça. Même si vous partez à l'étranger, vous avez cette manière-là qui vous est restée. Vous aimez la nourriture de votre terroir, vous parlez le langage de votre terroir, parce que cela est en vous. De la même manière, alléluia, quand vous recevez Christ à travers les paroles que vous avez entendues, Christ est formé en vous. La parole de Dieu devient votre nature, votre réalité. Alléluia. Et vous manifestez cela partout où vous allez. Alléluia. Et nous continuons au verset 5. Alléluia. Eux, ils sont du monde. Très important. Et regardez ce qui fait la différence entre eux et nous. Eux, ils sont du monde. C'est pour cela, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Ils parlent d'après le monde. Leur parole, leur manière de parler, alléluia, qui est liée aussi à leur conduite, définit leur appartenance. Alléluia. Rappelez-vous quand Jésus était avec les pharisiens qui voulaient le tuer, il a dit que vous êtes les enfants de votre père, le diable, à cause de leur comportement, à cause de leur manière de parler. Mais il dit que nous sommes d'Abraham. Il dit non, vous n'êtes pas d'Abraham. Vous êtes, votre agissement détermine à qui vous appartenez. Alléluia. Donc la manière de parler détermine à qui vous appartenez. Alléluia. Je me souviens, quelques années en arrière, mon épouse, la prophétesse Béatrice Yodé, alléluia, après être restée longtemps sans travailler, elle avait abandonné l'enseignement ici aux États-Unis parce que les enfants ici, pour les enseigner, c'est pas comme en Afrique. Hein. Alléluia. Elle a fui l'enseignement parce qu'elle ne pouvait plus supporter le caractère des enfants. Ils sont impolis, ils ne respectent rien. Alléluia. Et elle est restée à la maison, on a commencé à faire le ministère. Elle était tellement imprégnée de la parole que le jour où elle a repris pour aller à l'école,
Alléluia. Chaque fois, elle pensait qu'elle était devant l'audience de l'église. Elle était toujours à l'église. Et chaque fois qu'elle voulait parler, elle dit Alléluia. Et puis, vous savez, ici aux États-Unis, tu ne peux pas envoyer l'église à l'école. Il y a une séparation entre l'église et l'école. Tu ne peux pas parler de l'église à l'école. Alléluia. Donc, elle était imprégnée, tellement imprégnée de la parole de Dieu, alléluia, qu'elle ne pouvait pas faire un geste, dire un mot, sans invoquer le nom de Jésus, sans dire Alléluia. Et au début, elle a eu vraiment des difficultés jusqu'à ce qu'elle puisse pouvoir faire très attention quand elle parle pour ne pas envoyer l'église dans les salles de classe, ce qui est très dangereux ici aux États-Unis. Alléluia. Il y a une totale séparation. Donc, c'est pour vous dire que quand vous êtes imprégné de la parole de Dieu, quand vous êtes imbibé de cette parole de Dieu, alléluia, elle devient votre nature. Alléluia. C'est pour ça que je vous dis que vous êtes la parole. Maintenant, de quelle parole vous appartenez? Tout dépend de ce que vous démontrez. Tout dépend de la manière dont vous pensez, de la manière dont vous agissez. Alléluia. De la manière dont vous parlez et la manière dont vous marchez. Parce que la parole de Dieu, elle vous forme. La parole que vous embrassez, comme je l'ai dit hier, la parole que vous acceptez, la parole que vous croyez, dans laquelle vous mettez votre foi, elle vous définit, alléluia, elle vous forme, alléluia, elle vous libère. C'est la parole qui vous libère. Alléluia. C'est la parole qui vous donne la liberté d'agir, la liberté d'opérer, la liberté de se référer et de se manifester. Alléluia. Donc, je vais prendre aussi, je voudrais que vous preniez votre Bible, si vous avez une Bible, Jean 8, verset 11. Alléluia. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Jean 8, verset 11. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un va être béni ce soir. Quelqu'un va être béni ce soir. Et je voudrais que vous restiez en esprit. Alléluia. La présence de Dieu est en train d'augmenter. Elle s'intensifie. Elle devient tangible au moment où je parle. La présence de Dieu est en train de s'intensifier. Elle s'installe. Alléluia. Soyez en esprit et recevez. Alléluia. Parce qu'il n'y a que la parole qui peut vous libérer. Alléluia. Jean 8, 31 dit ceci. Alléluia. Alors Jésus dit aux Juifs qui croyaient en lui, si vous demeurez en ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Je le disais tantôt. Alléluia. Mais qu'est-ce que c'est que demeurer dans la parole de Dieu? Alléluia. Demeurer en elle. Alléluia. C'est vraiment l'épouser. Faire d'elle votre source, votre référence, votre lieu d'habitation. Faire en sorte que la parole devienne tout ce que vous êtes. Alors, vous vous marinez dans cette parole, comme je l'ai dit hier. Et nous allons lire maintenant dans Actes 20, 32, voilà ce qui est écrit. Alléluia. Et maintenant, frères, je vous recommande à Dieu, à la parole de sa grâce, qui peut vous édifier. Alléluia. La parole de sa grâce qui peut vous édifier. Je vous disais tantôt, tout à l'heure, que la parole que vous recevez de Dieu, la parole que Dieu vous envoie, elle n'est pas pour que vous obéissiez à cette parole, ce qui semblerait un peu incorrect pour certaines personnes, mais il y a plus que ça, c'est pour que vous devinez cette parole. Et comme la Bible nous dit ça, pour que vous soyez édifiés. Le mot édifier ici vient du mot édifice. Alléluia. Édifice, c'est un building. Vous soyez établis. Vous devenez solide comme un building. Édifié, établi. Alléluia. Vous établissez, comme la Bible dit, vous donnez un héritage parmi les sanctifiés à partir de cette parole de Dieu. Donc, la parole de Dieu, alléluia, doit devenir chair de votre chair et os de vos os. Alléluia. Sinon, devenir vos os. Alléluia. Alléluia. Et vous devez, pour ceux qui ont obtenu, alléluia, obtenu cette foi à travers cette parole,
elles doivent vous transformer. Alléluia. Elles doivent vous transformer. Vous savez, alléluia, je disais tantôt, alléluia, que les gens qui parlent comme les gens du monde ne peuvent que recueillir ce que le monde pourvoit. Alléluia. Si nous parlons comme Dieu, nous avons les paroles de Dieu sur nos lèvres, nous avons les paroles de Dieu avec nous. Alléluia. Ce qui est sûr, les résultats seront ce que la parole de Dieu produit. Et nous savons tous que quand la parole de Dieu déclare, elle produit la vie. La parole de Dieu produit la vie et la vie en abondance. C'est pour ça que Jésus dit que je suis venu pour que vous ayez la vie. Alléluia. Vous ayez la vie et vous ayez la vie en abondance. Quand la parole de Dieu vous a été donnée, c'est pour vous rétablir dans votre position initiale, pour que vous soyez cette parole qui donne la vie. La parole, le mot, le verbe, ça dépend des versions bibliques où on parle de que la parole est devenue chair, le mot est devenu chair, le verbe est devenu chair, mais c'est pour vous établir. Vous êtes le produit de la sémence incorruptible. Je ne sais pas si vous savez cela. Quand tu es né de nouveau, et encore, quand tu es né de nouveau, alléluia, quand tu es né de nouveau, tu deviens, alléluia, le produit d'une sémence incorruptible. Alléluia. C'est à partir de cette sémence, alléluia, que tu es formé. Cette sémence incorruptible. Quelle est cette sémence incorruptible? La parole de Dieu. Alléluia. Je voudrais que vous sachiez que vous êtes une sémence incorruptible. Pour que vous puissiez avoir une vie accélérée. Pour que votre vie aille à une vitesse qui ne dépend plus de ce monde, de la vitesse de Dieu. Alléluia. Il faut que vous ayez cette sémence dans votre vie. Manifestée. Alléluia. C'est bien de venir ici, de recevoir. Pour ceux qui étaient avec moi hier, j'espère que vous avez compris le message. Normalement, après un message pareil, c'est de retourner pour voir, alléluia, quelle est cette parole, alléluia, à laquelle je peux m'accrocher, qui va changer ma vie, qui va me libérer, alléluia, qui va me guérir, qui va m'établir dans la vie, alléluia, qui va me donner tout ce dont j'ai besoin, alléluia. Cette parole, c'est la parole de Dieu. Jésus est cette parole. Jésus est cette parole. Je répète, Jésus est cette parole. Alléluia. Vous connaissez l'histoire, alléluia, des apôtres. Quand Jésus leur a demandé, mais pourquoi vous, il s'est tourné vers les 12. Il leur a dit, mais pourquoi vous ne partez pas? Pourquoi vous ne me quittez pas? Alléluia. Et ils ont dit, à qui irions-nous? À qui irions-nous? Alléluia. Et s'il y a quelqu'un parmi nous qui peut dire à Dieu, à qui irai-je? Je n'ai personne d'autre. Ce ne sont pas des paroles que vous dites. C'est parce que vous avez la révélation, alléluia, de la parole. Vous êtes arrivé, alléluia. Et je disais, je ne sais pas si je l'ai dit hier, alléluia. Il disait comme ça que nous avons cru. Alléluia. Nous avons cru. Maintenant, nous savons. Alléluia. Est-ce que vous êtes arrivé à avoir cette connaissance-là? Alléluia. Cette révélation, parce que ce n'est pas une connaissance juste pour connaître, mais c'est une révélation qui vous permet de savoir, de savoir. Et quand vous savez, vous avez cette révélation-là, personne ne peut venir vous raconter des histoires. Alléluia. Nous avons vu Jésus. Jésus a marché dans nos chambres. Jésus nous est apparu. Moi, personnellement, je sais que l'histoire de Jésus, ce n'est pas une histoire, c'est une réalité. Parce qu'il m'est apparu. Alléluia. Il m'a parlé. Je sais comment il parle. Il n'ouvre pas sa bouche. Quand il te parle, tu te regardes dans les yeux, il est en train de te parler. Tu ne vois pas sa bouche ouverte, mais tu l'entends. Alléluia. C'est esprit et esprit qui se communiquent. Alléluia. Nous avons entendu parler Jésus. Nous l'avons vu. Alléluia. De nos yeux. Alléluia. C'est Jésus dont les gens ont parlé. Nous l'avons admiré. Alléluia. Est-ce que vous êtes arrivé au moment où vous puissiez dire, malgré les aléas, malgré ceux qui vous quittent, malgré ce qui se passe dans votre vie, vous êtes arrivé à un point où vous puissiez dire, alléluia, à qui irai-je? Alléluia. J'ai cru, maintenant je sais. Alléluia. J'ai la révélation que tu es le Fils de Dieu vivant.
Tu es la parole, tu as les paroles qui sauvent, tu as les paroles qui donnent la vie, tu as les paroles qui guérissent. Alléluia. Tu es la vie éternelle. Est-ce que tu peux arriver à ce moment-là, en ce soir-là, pour dire qu'aujourd'hui, alléluia, j'ai la révélation que Jésus est le Fils du vivant. Pas parce que tu as besoin d'un mari ou bien d'une femme. Pas parce que tu as besoin d'être guéri. Alléluia. Pas parce que tu as besoin d'argent. Pas parce que tu cherches un nouveau boulot. Alléluia. Pas parce que tu penses que alléluia, Jésus est comme un guichet automatique où quand tu as besoin de l'argent, tu mets ta carte et puis tu as besoin d'argent. Et c'est fini. Quand tu touches l'argent, tu donnes le dos à la machine. Non, pas parce que tu as besoin d'argent. Mais c'est une vérité vraie parce que tu as eu la révélation. Et cette révélation ne peut pas changer en condition, avec des conditions que tu vis, des situations que tu vis, qui sont temporaires. Parce que ce que tu as reçu comme révélation, elle est éternelle. Est-ce que tu as reçu cette parole-là qui est manifestée en toi, qui s'est révélée en toi? Tu peux dire que je peux garantir, alléluia, toute chose, alléluia. Je peux garantir que cette parole-là est la vérité. Et cette parole-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth dans ma vie. Est-ce que tu peux tout abandonner pour cette parole? Alléluia. Pour que tu deviennes cette parole. Est-ce que tu peux faire comme l'homme dans la Bible, dans la parabole, qui a trouvé une terre fertile et qui a tout vendu? Alléluia. Tout ce qu'il considérait comme richesse avant, il a tout abandonné. Il a tout vendu pour venir acheter cette terre-là. Parce qu'il savait qu'en elle, dans cette terre-là, il y avait quelque chose de plus précieux qui ne valait rien que ce qui ne peut pas être comparé à ce qu'il avait. Il a tout abandonné. Est-ce que ce soir, au moment où tu veux entrer dans un moment d'accélération divine, au moment où nous allons vers la fin de cette année, alléluia, au moment où nous allons commencer une nouvelle année, est-ce que tu es prête, à reconnaître Jésus étant ta parole, Jésus étant une parole de vie? Jésus, est-ce que tu as la révélation de cela? Est-ce que tu es arrivé à un moment où tu peux dire, parce que je crois en cette parole, je suis cette parole, elle est en moi. Alléluia. Quels que soient les aléas, je me repose sur cette parole. Quelles que soient les difficultés, je me repose sur cette parole. Alléluia. Que le sorcier ne peut rien faire, parce que celui qui est en moi, la parole qui est en moi, est plus grande que celui, alléluia, est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. Est-ce que tu peux le faire? Est-ce que c'est possible que tu puisses le faire? Est-ce que tu as cette possibilité-là? Alléluia. Est-ce que tu as cette assurance-là aujourd'hui? Que tu peux dire que Jésus-Christ de Nazareth est cette parole qui vit en moi. Alléluia. Et qu'avec elle, je suis plus que vainqueur. Vous savez, quand tu es né de nouveau, je le dis encore, alléluia, tu n'es plus connecté aux choses anciennes. Tu n'es plus connecté aux choses de ta famille. Nous sommes obligés de prier toujours à des liens de famille. Nous sommes obligés de continuer à prier pour des malédictions de génération ou des malédictions de sang. Alléluia. Parce que nous ne sommes pas arrivés encore à manifester totalement notre nouvelle naissance. Alléluia. La nouvelle naissance commence d'abord par le changement de mentalité, par le changement de la manière de penser. Nous devons avoir la même pensée que Christ. Alléluia. Alléluia. Et ainsi, cela va nous affecter. Quelle est la parole, alléluia, que tu es devenu? Quelle est la parole que tu es aujourd'hui? Est-ce que tu es la parole de Dieu? Ou bien tu es la parole de ce monde? Alléluia. Ou bien tu penses comme les gens de ce monde. Tu analyses les choses comme les gens de ce monde. Alléluia. La parole. As-tu la révélation de la parole? La révélation de Dieu. Alléluia. Alléluia. Quand nous prenons Jean 1, où en son verset 1, où il dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au verset 2, il dit, il était au commencement avec Dieu et tout a été fait par lui et rien de ce qui a été fait sans lui. Alléluia. Et en lui était la vie et la vie était la lumière des hommes et la lumière brille dans les ténèbres
et les ténèbres ne comprenaient rien. Ils n'ont pas réussi parce qu'ils sont confus. Les ténèbres étaient confus. Alléluia. Dans ces versets, nous avons 4 révélations puissantes. Alléluia. J'ai dit 4 révélations puissantes. Alléluia. La révélation de la parole elle-même. Qu'est-ce que c'est la parole? Alléluia. La parole qui se révèle. Ça, c'est la première révélation. La deuxième, la révélation de Dieu. Alléluia. Nous avons la révélation de Dieu. Rappelez-vous ce que j'ai dit au début en ce qui concerne le titre de cette parole. J'ai dit que je suis la parole. Je suis la parole. Alléluia. Je suis la parole. J'aimerais que quelqu'un s'allie à moi pour reconnaître que, alléluia, je suis la parole. Mais la parole de Dieu. Je suis la parole de Dieu. Je suis le produit de Dieu. Parce que tu es le produit d'une sémence incorruptible. Alléluia. Une sémence incorruptible. Je ne sais pas si vous comprenez la profondeur de cette parole-là. Une sémence incorruptible. Alléluia. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de dehors, il n'y a rien de dehors qui doit vous affecter quand vous croyez en cela. Aucun sorcier ne peut vous avoir. Alléluia. Aucune maladie ne peut vous avoir. Quel que soit ce que l'ennemi fait, ça ne peut pas pénétrer parce que vous êtes incorruptible. Alléluia. Je continue. Donc, nous avons 4 révélations. La révélation de Dieu. La troisième, la révélation de l'homme. Celui qui est le produit de la parole. La révélation de l'homme qui est le produit de la parole. Alléluia. La révélation de l'homme qui est le produit de la parole. Je parle des Jean au chapitre 1. Alléluia. Dans les 3 premiers versets, les 5 premiers versets. Alléluia. 1 à 5. Alléluia. Alléluia. Et puis, nous avons la dernière révélation. Alléluia. La révélation de l'humanité des ténèbres, qui n'a pas la parole qui vient de Dieu. Alléluia. Ceux qui vivent, et ils sont nombreux dans l'église. Malheureusement, ils sont nombreux dans l'église. Alléluia. Qui ont une compréhension différente, qui n'ont pas la révélation. Ils croient. Alléluia. Mais ils n'ont pas la révélation. Ils ne savent pas. Ils sont sincères, mais ils sont sincèrement à côté. Alléluia. Thank you, Jesus. Alléluia. Est-ce que vous savez cela? Parce qu'ils n'ont pas la révélation de Christ. Et donc, ils croient. Le diable aussi croit et il a peur. Alléluia. Mais il n'est pas le Fils de Dieu. Alléluia. Ils croient. Alléluia. Mais ils n'ont pas la révélation de Dieu. Et malheureusement, ce qui arrive au monde leur arrive. Alléluia. Mais je dis ce soir, les choses vont changer. Alléluia. Je ne sais pas où tu es. Je ne sais pas encore quelle est ta situation. Alléluia. Le Seigneur qui m'a envoyé ce soir, au moment où tu entends cette parole, et que toi-même, tu décides d'accepter, tu te dis que tu es cette parole, et je suis persuadé que ce soir, cette parole de Dieu va te pénétrer et va changer ta situation. Alléluia. Cette parole va changer ta situation. Alléluia. Alléluia. Thank you, Jesus. Donc, je vais vous dire que la parole, quand tu l'embrasses, quand tu l'acceptes, elle définit ton identité. Elle établit ton identité. Alléluia. Vous voyez, alléluia. Le christianisme a perdu son comment on dit en français, son attrait. Alléluia. Parce que le message d'aller au ciel, alléluia, a perdu sa valeur. Pas parce que le message est mauvais. Alléluia. Pas parce que le message est mauvais, parce que c'est notre dernière destination, en effet. Alléluia. C'est notre dernière destination. Problème est que, alléluia, alléluia, nous voulons un message d'un Dieu de maintenant pour une solution de maintenant. Alléluia. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alléluia. Nous voulons un message de maintenant. Alléluia. Pour un Dieu de maintenant. Alléluia. Parce qu'aller au ciel ne peut pas être le seul message du christianisme.
Alléluia. Jésus n'est pas venu pour que nous allions au ciel quand nous l'acceptons. Alléluia. C'est la finalité. Mais il n'est pas venu. Lorsque nous donnons notre vie à Jésus, tu es dans la tête et puis tu vas au ciel. Alléluia. Ou bien tu donnes ta vie à Jésus et puis tu meurs puis tu vas au ciel. Non. Il veut que le ciel vienne. Alléluia, sur la terre. Nous commençons à avoir d'abord le goût du ciel, le goût du paradis, le goût du royaume des cieux sur la terre. Alléluia. Quand il dit, par exemple, alléluia, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Il n'a pas dit d'aller au ciel pour chercher ça. Il n'a pas dit d'attendre au ciel. C'est là, sur la terre, que nous cherchons premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et tout le reste, tout ce que nous cherchons, alléluia, va s'ajouter. Cherchons premièrement le royaume des cieux et sa justice. Cela veut dire quoi? Alléluia. Que le message, la parole de Dieu que nous voulons aujourd'hui doit être et doit nous conduire jusqu'à la vie éternelle. Nous ne devons pas recevoir le message que, ok, j'espère la vie éternelle et vous êtes dans la pauvreté. J'espère dans la vie éternelle et tout pas. J'espère la vie éternelle et vous êtes malheureux. J'espère la vie éternelle et rien ne se passe. Le message de l'évangile n'est pas un message pour vous être pauvre. Alléluia. La Bible dit que pauvre, alléluia, en esprit. Cela ne veut pas dire que vous devez être pauvre. Alléluia. Pauvre en esprit. Selon les humbles. Alléluia. Mais il dit aux disciples de Jean, allez lui dire que les pauvres sont devenus riches. Alléluia. Les aveugles voient. Alléluia. Les aveugles voient. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe ici sur terre. Le message que vous recevez de Christ est un message de transformation. Alléluia. La parole de Dieu, la bonne nouvelle que le Seigneur vous envoie, c'est pour vous transformer, c'est pour vous mettre, alléluia, au niveau du royaume sur terre. Pour que le goût du royaume soit déjà, vous commencez déjà à goûter au royaume avant même que vous arriviez au ciel. Alléluia. Votre foi vient de la parole que vous entendez. Alléluia. Au ciel, vous n'avez pas besoin de votre foi. Alléluia. C'est ici que nous avons besoin de votre foi. C'est ici que nous avons besoin de foi. Au ciel, il n'y a pas de foi. Alléluia. Nous avons besoin de foi pour aller au ciel. Donc, c'est la parole de Dieu qui peut construire cette foi-là en nous. Pour que nous accrochons à Dieu. Alléluia. Votre foi est la résultante, ou bien le résultat, alléluia, de la parole de Dieu. Votre foi est le résultat de la parole de Dieu. Hébreu nous dit, Hébreu 12, 3 nous dit que, alléluia, il est l'auteur et le finisseur, alléluia, de notre foi. Alléluia, je traduis ça de l'anglais. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, alléluia. Et qu'est-ce qu'on entend? La parole de Dieu. Cela veut dire que la foi peut venir de tout. Alléluia. Je peux vous démontrer que la foi dont on parle peut venir de tout. Combien de fois n'avez-vous pas entendu une parole qu'on vous a dit que vous avez eu foi en ça? Vous avez cru en ça. Alléluia. Vous avez manifesté la foi. Je peux vous dire que nous sommes des hommes de foi. Nous sommes nés par la foi. La Bible dit que le juste vit par la foi. Alléluia. L'homme vit par la foi. L'homme vit par la foi. Dieu est un Dieu de foi. Et il nous a dit la foi. La foi est un don que Dieu nous a donné. Et nous vivons dans la foi. Alléluia. Et vivons dans la foi. Nous sommes des hommes de foi. Sans le savoir. Je vais vous donner un exemple bien précis. Combien de fois vous êtes allé dormir la nuit, alléluia, et ayant des plans, par exemple, demain vous allez aller au travail, ou vous allez faire quelque chose, vous allez dormir, et vous avez eu peur que vous n'allez pas vous réveiller. Jamais. Le plus souvent, nous allons dormir dans l'espoir que nous allons nous réveiller, c'est pour ça que nous faisons les plans. C'est par choix. Une foi naturelle que nous ne connaissons même pas, nous ne savons même pas, nous la manifestons. Alléluia. Demain matin, nous faisons les plans. Tout à l'heure, vous allez vous coucher. Pour ceux qui sont dans la zone où il fait déjà nuit. Alléluia. Moi, chez moi ici, il n'est que 16h44. Vous allez le coucher tout à l'heure. Et quand vous allez dormir, vous avez l'espoir, sans aucun doute, que vous allez vous réveiller demain matin. Vous avez foi que vous allez vous réveiller demain matin. Certains d'entre vous ont déjà fait les plans. Ceux qui vont aller visiter demain, ceux qui vont faire, où vont partir, tout est déjà planifié. Avec une foi certaine, sans doute.
Et quand vous allez dormir dans la paix. Si on vous disait que vous allez dormir et que vous n'allez pas vous réveiller, beaucoup d'entre vous n'allez pas fermer l'œil, pensant que c'est parce qu'ils vont rester éveillés qu'ils ne vont pas mourir. Alléluia. Quand la mort vient, que tes yeux soient ouverts ou bien que tu dors, la mort va te prendre. Mais ce n'est pas ton cas. Alléluia. Parce qu'en Christ, ceux qui sont en Christ ne meurent point. Ils ne meurent point. Alléluia. Parce que la résurrection est avec toi. Alléluia. La vie est avec toi. Il dit, je suis la vie. La vie, ce n'est pas un mot, c'est une personne. La résurrection, c'est une personne, en la personne de Jésus-Christ. Et quand cette personne est avec toi, la mort ne peut rien. Si tu crois en lui, il dit même, il te garantit tous les niveaux que tu vivras. Il dit, même si tu meurs, alléluia, si tu arrives à dormir, tu te réveilleras. C'est ça la garantie avec lui. Alléluia. Ou bien, tu vivras jusqu'à ce qu'il vienne et tu ne connaîtras pas la mort. Alléluia. Nous continuons. Alléluia. J'espère que ça vous fait du bien. Alléluia. La parole de Dieu, alléluia. La vitalité de la parole de Dieu est manifestée quand vous croyez en cette parole. Je vais vous dire que la parole de Dieu est le chemin. Alléluia. Est le chemin. La parole de Dieu est un chemin. Est le chemin. Même, je ne dirais pas est un chemin. Est le chemin par excellence. Il n'y a pas un autre chemin. Alléluia. La parole de Dieu est le chemin. Alléluia. La parole de Dieu va vous prendre d'un point A à un point B. Donc, c'est important dans votre vie que la parole de Dieu soit manifestée en vous. Elle sera le chemin. La parole de Dieu est la vérité. Alléluia. Alléluia. Elle vous garantit tout. Je peux vous garantir. Vous pouvez prendre cette parole-là, aller à la banque et vous allez pouvoir retirer de l'argent avec. Elle est une vérité. La parole de Dieu est la vie, comme je disais tantôt. La parole de Dieu est la vie. La Bible dit qu'en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La parole de Dieu est la vie. Alléluia. Est la vie. Et vous êtes appelés à la manifester. Alléluia. Jésus disait que celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia. Est-ce que vous pouvez dire ça? Que celui qui vous a vu le Père. Oui, vous pouvez le dire si vous croyez en la parole de Dieu. Moi, je le dis souvent. Alléluia. Ce qui est vrai pour Jésus est vrai pour moi. Ça, c'est une vérité que vous devez croire. Ce qui est vrai pour Jésus est vrai pour moi. Alléluia. Ce qui est vrai pour la parole de Dieu, alléluia, Jésus et la parole de Dieu est vrai pour moi. Et cette parole est en moi. Alléluia. La parole est la lumière. Alléluia. La parole est la lumière. Et nous l'avons vu dans Jean au chapitre 1. En lui est-elle la vie et la vie était la lumière du monde. Alléluia. La parole est la lumière. Ça veut dire que si vous vous accrochez à la parole, vous ne serez jamais, jamais, jamais dans l'obscurité. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit que vous êtes la lumière du monde. Ah, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je voudrais quelqu'un qui peut croire en ça. Vous êtes la lumière du monde. Une puissante parole, une puissante vérité. Alléluia. Vous n'êtes pas la lumière d'une chambre. Ça veut dire que si vous êtes la lumière de Dieu, vous êtes mieux que le soleil. Alléluia. Vous êtes mieux que le soleil. Que le soleil brille à cause de vous. Ah, my goodness. Areso kabro shakata. Rabashe koto. Zekorabro shi kabra sakata. Bare kota. Quelquefois, quand je dis des choses, j'ai envie de courir. Je suis tellement content. Alléluia. Je ne peux pas rester sur place. Alléluia. Le soleil brille parce que, à cause de moi. Je suis la lumière de ce monde. Donne-moi la lumière de ce monde. Alléluia. Alléluia. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Je ne sais pas si vous êtes avec moi ici. Alléluia. La Bible dit aussi que la parole, quand vous avez la parole, elle est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Oh, my goodness. Je ne sais pas, mais ça veut dire quoi? Celui qui s'approche de vous, il sera taillardé. Alléluia. Quand vous connaissez ces choses-là, c'est quel démon qui peut s'approcher de vous? Ah! Quel sorcier qui peut s'approcher de vous? Hein? Quand Satan même s'approche, il va dire, hey, Jésus, je connais.
Mais lui là aussi, je le connais. Hein. Parce que ce que je vois en lui, là, parce que je connais Jésus, je vois Jésus en lui. Alléluia. On va continuer. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. 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 La parole n'est pas constituée seulement des vibrations. Actuellement, quand je parle, vous entendez des vibrations que votre oreille arrive à capturer. Alléluia. Mais derrière ces vibrations, je vous dis qu'il y a une personne. Et cette personne-là a un pouvoir, a une puissance. Alléluia. Est-ce que vous voyez? Parce que c'est à partir de cette parole que tout a été créé. C'est pour cela que je vous demande de faire très attention à la parole à laquelle vous croyez. Alléluia. Certains aiment dire que oh, moi, rien ne marche avec moi. Comment un chrétien peut parler comme ça? Oh, moi, je ne sais pas, mais rien ne marche avec moi. Ah, moi, je prie, mais je ne vois même pas, je ne sais même pas si Dieu écoute mes prières. Alléluia. Il faut que tu crois en la parole de Dieu. Il faut que tu crois en la parole de Dieu et que tu changes ton langage. Quelquefois, c'est toi-même qui est ton propre problème. Parce que tu ouvres les portes à l'ennemi. Alléluia. Tu ouvres les portes à l'ennemi. Si tu crois, tu pourras parler, tu pourras déclarer et cela va se manifester. Parce que en toi, il y a cette parole. Alléluia. Il y a cette parole que Dieu a déposée. Et cette parole-là, c'est Christ en toi. Alléluia. L'espoir de la gloire. Comment on dit même? The hope of glory. Alléluia. The hope of glory. Je crois que c'est Alléluia. Christ en toi, l'espoir. Je ne sais plus comment on dit en français. Alléluia. Je continue. Vous saurez comment c'est. Alléluia. Seule la parole peut vous promouvoir. Est-ce que vous savez ça? Seule la parole peut vous promouvoir ou vous rétrograder. Alléluia. Seule la parole peut vous promouvoir ou vous rétrograder. La parole en laquelle tu crois peut te promouvoir ou peut te rétrograder. Alléluia. J'ai dit toujours, les sorciers n'ont aucune puissance. Et je le crois. Et je le sais. Parce que je ne parle pas de moi. Je parle de celui-là même qui est à mon côté. Les sorciers n'ont aucune puissance. Alléluia. J'ai dit aux gens toujours, j'ai dit, si je me rends dans ta maison, s'il y a un sorcier, avant même que je n'arrive à partir, il doit partir. Alléluia. Je me souviens une fois, ici aux États-Unis, une femme est venue me voir. Je ne la connaissais pas, mais c'était une femme de mon église qui la connaissait. Elle dit qu'elle a un problème, elle n'arrive pas à dormir dans sa maison. Elle a l'impression que sa maison est hantée. Alléluia. Il dit en bon, que est-ce que je peux venir pour prier? J'ai dit, il n'y a pas de problème. Je suis arrivé. Je suis allé prier. J'ai fait mes prières. J'ai barricadé la maison. Je suis parti. J'ai dit, c'est fait, il n'y a pas de problème. Le seul fait que je sois venu ici et que j'ai libéré la parole, ton problème est résolu. Alléluia. Cette nuit-là, elle a dormi comme un bébé. Et le lendemain, même pas le lendemain, 2 jours après, la dame qui est membre de mon église m'appelle, dit, ah, mon ami a appelé. Elle dit que la nuit, elle a fait un songe. Et dans le songe, elle venait, elle a trouvé un monsieur qui était dehors, qui tournait toute la maison. Il tourne seulement, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne, il tourne. Et puis elle lui demande, mais tu tournes autour de la maison, pourquoi tu ne rentres pas? Elle ne savait pas, elle ne connaît pas le monsieur, mais elle a vu le monsieur qui tourne, qui veut rentrer, mais il n'arrive pas à rentrer. Et puis le monsieur dit, ah, je ne peux pas rentrer parce qu'il y a un monsieur qui est venu là. Alors, il dit que si je rentre dans cette maison, il y a des problèmes. Donc je ne peux pas rentrer. Alléluia. C'est pour vous dire que quand vous avez la parole de Dieu en vous, alléluia, votre déclaration devient une loi.
Ah, Zekotu Rabro Shakata. J'ai dit, vos déclarations, votre parole devient une. Vous n'avez pas besoin de l'Assemblée nationale, vous n'avez pas besoin du Sénat. Ah, Baro Sikabro. Quand vous déclarez, ça devient une loi que les anges doivent exécuter. Alléluia. Les anges sont à vos services. Alléluia. Les anges doivent exécuter. Baso Kabro Sakata. Rabba Jekoto. Resu Kabra Sakata. Rasakata. Rasakata. Vous ne savez pas ce qui se passe actuellement. Je ne sais pas pourquoi tu es venu ce soir. Mais je veux te dire, au moment où je parle, alléluia, il y a certains qui ont une visitation de l'ange actuellement. Alléluia. Thank you, Jesus. Alléluia. Il y a un mec qui se demande, mais où est l'ange là même que moi je ne vois jamais? Ah, Zeko Tabrosa Kata. Bareko Tabrosa. Au moment où tu doutais, le Seigneur envoie un ange à ta maison maintenant. Alléluia. J'ai dit que le Seigneur envoie un ange à ta maison. Alléluia. Un ange à ta maison. Alléluia. Un ange à ta maison. Bareko sa bareko tabrusa. Je vois un ange, alléluia, arrêté devant un portail qui a une partie, alléluia, rouge. Alléluia. Une partie du portail est rouge. Alléluia. L'ange est en train de rentrer dans cette maison. Alléluia. Bareko tabro sakata. Resu kabro sakata. Zareko tabro shikabrosa. Alléluia. 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 Beko tikabrasa. Zareko tabrosa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le temps est avancé, hein, je ne me rends même pas compte. Oh, j'aurais voulu que nous ayons beaucoup plus de temps, mais ça va venir. Alléluia. Mais je vais vous dire pour terminer que, comme je disais tout à l'heure, seule la parole peut vous promouvoir ou rétrograder. La parole de Dieu a le pouvoir de restaurer votre ADN originel. La parole de Dieu a le pouvoir de restaurer votre ADN originel. Quand tu es né de Dieu, alléluia, tu manifestes la parole de Dieu. Alléluia. Tu deviens la parole de Dieu. Alléluia. Ton ADN, vous savez, vous ne savez pas, l'ADN, je vais parler de ça, puis arrêter là, et puis on va prier pour donner juste une information. Alléluia. L'ADN contient des informations génétiques. Et dans ces informations génétiques, est-ce que vous savez que les informations génétiques que l'ADN a sont des paroles, ce sont des mots. Alléluia. Je vous donne cette information. L'ADN contient des mots, contient des paroles. Alléluia. Pour ceux qui sont allés à l'école, on vous dit qu'on appelle l'eau, comment on définit l'eau en chimie. You know. H2O, H2O. C'est des mots. H2O. H2O. C'est ça l'eau en chimie. Alléluia. C'est des mots qui sont composés dans les cellules. Alléluia. Et c'est ce qui nous affecte. C'est ce qui nous transforme. Quand le sorcier veut vous maudire, qu'est-ce qu'il emploie? Il n'a pas besoin de toi. Il envoie des mots. C'est des paroles qu'il envoie qui transforment votre vie, qui changent votre vie. Alléluia. Les mots qu'il prononce, vous les devenez. Il veut que la mort vienne dans vos finances, vous devenez pauvre. Le mot qu'il a prononcé se manifeste et devient une réalité. C'est pour cela qu'il est important. C'est pour ça que je disais, la parole peut vous propulser à une dimension ou bien vous rétrograder. Mais il n'y a que la parole de Dieu qui vous donne l'assurance. Alléluia. Il n'y a que la parole de Dieu qui vous élève. Merci Seigneur. Merci Jésus. Je vais prier, alléluia, pour ce que nous avons entendu. Et puis après ça, nous allons prier pour les gens. Alléluia. Nous allons prier pour ceux qui veulent que nous prions pour eux. Alléluia. Merci Seigneur, je vais prier. Seigneur, je te remercie pour ce qui vient de se passer. Alléluia. Tes enfants ont écouté.
Ils sont allés, ils sont venus de loin. Certains ont travaillé toute la journée. Certains ils ont vaqué à leurs occupations. Mais néanmoins, ils ont trouvé le temps nécessaire de venir devant toi. La Bible dit qu'en ta présence, il y a une multitude de joie. Je prie que, Seigneur, parce qu'ils sont venus dans ta présence, que leur joie soit parfaite. Ceux qui sont malades, guéris-les. Ceux qui sont possédés, délivre-les. Ceux qui ont besoin d'une percée, Seigneur, manifeste-toi. Ceux qui ont besoin de ta présence. Alléluia. Je vois 3 personnes. 3 personnes, exactement. 3 personnes. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur veut bénir pour le ministère. Lui donner sa grâce. Je prie ce soir. Alléluia. Je prie ce soir que la grâce que le Seigneur a mis en moi soit sur toi et même plus. Alléluia. Que le Seigneur ouvre tes yeux pour que tu aies la révélation. Que le Seigneur se glorifie dans ta vie, dans vos vies. Alléluia. Pour que vous sachiez qui est Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ce que tu vas faire maintenant. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? Alléluia. Je ne sais pas qui sont ceux qui sont là. Je ne sais pas. Je ne vois pas de... Alléluia. Je ne vois pas où le chat. Je ne sais pas qu'est-ce qui apparaît. Ici, il n'y a pas de chat. Ici, il n'y a pas de chat. Ici, il n'y a pas de chat. C'est seulement les matins qu'on réserve la rubrique pour prier pour des gens. Ah, okay. Ici, ce sont les enseignements. Mais vous pouvez mettre un sujet, comme le temps est déjà avancé. Mettez un sujet. Quelqu'un peut mettre en commentaire une prière spécialement. Si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, vous pouvez écrire en commentaire. Et on va prendre 2 personnes qui ont des sujets importants en commentaire. Ça, c'est la première fois qu'on va faire ça. Ça, c'est pour la première fois. On n'a jamais fait ça sur cette plateforme. Ah, c'est surtout réservé. Voilà, c'est surtout réservé sur Google Meet ou bien sur Zoom. Alors, si quelqu'un a un sujet qui me tient à cœur et qui veut que l'homme de Dieu puisse prier, rien que par la parole, je crois fermement que quelque chose va se passer. Alors, si vous avez un sujet maintenant, voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Ok, Enoch dit qu'il faut prier pour son voyage. Enoch, où Enoch veut aller? Alléluia. Où est-ce que Enoch veut aller? Alléluia. Ce matin, je disais qu'il y avait une personne il y avait un homme et une femme qui sont à l'étranger, mais quand ils rêvent, ils se voient toujours au pays. C'est-à-dire que les sorciers ont tellement... Ils n'ont pas encore quitté leur pays d'origine. Alléluia. Mais j'ai prié pour que ceux-là, alléluia, puissent arriver à destination et que tout marche pour eux. Enoch, dans quel pays veux-tu partir? Alléluia. Et je vais prier pour que tu puisses être là-bas. Alléluia. Il y a Angèle Agnero qui veut la guérison. Alléluia. Il y a Grâce qui dit que son ventre, Grâce, je ne sais pas, Grâce, alléluia, je voudrais que tu tapes ton ventre 3 fois au nom de Jésus. La parole, si tu m'entends, tu tapes 3 fois. Alléluia. Tous ceux qui sont malades, je vais faire une prière globale pour tous ceux qui sont malades. Alléluia. Si tu es malade, alléluia, je voudrais que tu mettes ta main sur ta tête maintenant, rapidement. Si tu es malade, alléluia, quelle que soit la maladie que tu as, alléluia, alléluia. Quel que soit, si tu es là pour quelqu'un, si tu as un parent qui est malade, qui n'est pas près de toi, quand tu mets ta main sur ta tête, tu penses à cette personne-là, parce que tu es là à cause de cette personne. Je vais prier rapidement. Seigneur, je te remercie, alléluia, au son de ma voix, alléluia, que tous ceux qui sont malades soient guéris au nom de Jésus. Je sais que tu m'as toujours exaucé, alléluia, tu as toujours entendu mes prières. Pour eux, Seigneur, fais-le encore, j'ordonne maintenant toute forme de maladie, loose, alléluia, libérez maintenant, out, dans le nom de Jésus, je commande la guérison, la vie. Là où il y a la mort, que la vie soit manifestée.
Parce qu'aujourd'hui, vous avez reçu une prière, une parole de vie, une parole qui délivre. Au nom de Jésus. Amen. Enoch veut aller où? Il ne nous a pas dit. Il est en Espagne. En Espagne? Alléluia. En Espagne, ferme tes yeux. Alléluia. Ferme tes yeux. Vois-toi en Espagne maintenant. Il faut te projeter en Espagne. Tu ne peux pas aller quelque part si tu ne sais pas comment y arriver ou bien où aller. Vois-toi déjà, alléluia, alléluia, franchissant tous les obstacles. Alléluia. Au nom de Jésus, que l'ange de l'Éternel te prenne par la main. Alléluia. Et que tu apparaisses en Espagne. Alléluia. Quels que soient les obstacles, il te donne les possibilités de pouvoir te retrouver en Espagne. Juste pour la gloire de Dieu, pas pour toi, pour la gloire de Dieu. Parce que le Père que nous adorons est un Dieu de bonté et de miséricorde. Tu es béni. Alléluia. Et sois en Espagne. Et viens nous faire le témoignage maintenant. Quand tu vas avoir ton visa et tout. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Qui d'autre? Alléluia. Alléluia. Je regarde, Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Prophète, tu es là? Moi, je ne t'entends plus. Rose veut que tu pries pour son enfant et l'intelligence de son enfant. Elle veut que tu pries pour son travail et l'intelligence. C'est qui ça? Et l'intelligence de son enfant. Rose. Rose. Il y a dans Alléluia. le défilé, ouais. Elle veut que je prie pour elle, pour son enfant? Pour qu'elle trouve le travail et son enfant, pour qu'elle retrouve l'intelligence. Alléluia. Mais quel travail elle veut faire? Alléluia. Quel travail elle veut faire? Parce que quand on va lui envoyer un travail de bonne alors qu'elle a un diplôme pour chose, il faut qu'elle sache. Elle est comptable. comptable. Alléluia. Comptable. En Europe. Comptable en Europe. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, je prie que ta fille ait du travail. S'il y a une personne qu'on doit embaucher, que ce soit elle. Seigneur, je prie que tu ouvres les portes. Je brise le démon, alléluia, de la, comment on dit en français même, pas de travail, je dis ça comme ça, je connais plus le chômage. Du chômage, merci. Chômage. Alléluia, je brise le démon du chômage. Au nom de Jésus, alléluia, j'ouvre les portes qui ont été fermées. Alléluia, j'ouvre les portes que personne ne peut fermer. Et je prie aussi pour son fils, que l'intelligence revienne. Sa fille. C'est sa fille? Sa fille. Ok, sa fille. Au nom de Jésus, que l'intelligence revienne au nom de Jésus et que Seigneur fasse la fierté de sa génération. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Qui d'autre? Léontine veut que tu pries pour sa fille, le concours de sa fille. Le concours de sa fille. Alléluia. Je déclare que c'est fait au son de ma voix. Alléluia. Si tu crois, tu dis Amen 7 fois. Je dis c'est fait. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Pour moi, Rose. Pour elle. C'est ça, c'est pour Rose qu'on a prié là? Alléluia. Non. Il y a deux Roses. Il y a Rose des États-Unis. Ouais. L'autre, c'était Rose de la Belgique. Maintenant, celle qui dit prie pour moi, elle est aux États-Unis. Elle veut que tu pries pour elle, pour son travail. Ouais. Pour quel sujet? Pour le travail? Oui, Rose. Bon, il faut mettre un commentaire, oui, pour le travail, oui. Elle est dans le New Jersey. Elle veut qu'on prie pour son travail. Alléluia. Pour qu'elle trouve le travail. Seigneur, je prie pour Rose. Alléluia. Rose, tu trouveras du travail. Au nom de Jésus. Après les fêtes, après le Thanksgiving, alléluia. Va, Rose, allez, Kosa Karabrocha. Je ne sais pas dans quelle église tu vas. Alléluia. Prends une offrande. Alléluia. Prends une offrande, va dans une église. Seigneur, je te donne, tu pries sur cette offrande. Tu dis, Seigneur, voici mon offrande de remerciement pour mon nouveau travail. Je parle de Rose. Alléluia. Seigneur, voici mon offrande de remerciement pour mon nouveau travail. Alléluia. Et va, donne ça à l'église. Et maintenant, attends maintenant ce qui va se passer. Si tu n'as pas encore envoyé de demandes, envoie les demandes. Si tu avais déjà envoyé les demandes,
réenvoie les demandes, réactive les demandes. Alléluia. Et attends ce que le Seigneur va faire. Alléluia. Merci, Amen. Seigneur. Alors, ce message, cette révélation concerne les deux roses. Rose de la Belgique et rose des États-Unis, du New Jersey. Donc, préparez votre sémence. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez s'aimer au travers de cette action-là. Que Dieu vous bénisse. Amen. OK, on continue. Amen. Il y a une autre dame qui... Waouh. Bon, Irène Keita, elle est du Mali. Elle veut compris pour ses affaires, pour son commerce. Ça s'appelle Elle veut comment? que tu pries pour son commerce. Keita, Alléluia. Keita. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Tu dis comment ça s'appelle encore? Keita, elle est du Mali. Elle est veut du Mali. On prie pour ses affaires. Oui. Ah, ok, alléluia. Keita, voilà ce que j'ai pour toi. Tu vas prendre de l'eau. Alléluia. Tu vas mettre du sel dedans. Alléluia. Et tu vas prier dessus. Quand je dis tu vas prier, c'est parce que j'ai déjà déclaré ça dans l'atmosphère. Alléluia. Tu vas prier dessus. Et tu vas prendre cette eau-là. Si tu as une boutique, tu la mets dans ta boutique, tu la mets sur tes marchandises. Alléluia. Tu la mets dans ta maison, tu la mets sur toi-même. C'est quand tu finis de prier. Alléluia. Et le Seigneur va changer ta situation. Le rafraîchissement va revenir. Alléluia. Et la saveur va revenir dans ton business. La saveur va venir le goût va revenir dans ta vie. Alléluia. La prospérité va reprendre. Alléluia. Tu verras que, alléluia, les choses vont reprendre. Alléluia. Alléluia. Toi aussi, la première, à partir d'aujourd'hui, le premier truc que tu feras, le premier résultat que tu auras, alléluia, donne une offrande pour remercier le Seigneur. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Sois prospère pour la gloire de Dieu. Amen. OK, je crois que c'est déjà le programme qui a sa fin. Que Dieu vraiment vous bénisse. Tout à l'heure, nous avons une veillée de prière sur Zoom avec les serviteurs de Dieu de l'Italie. Alors, pour ceux qui... Vous aurez effectivement, c'est-à-dire, vous aurez des informations dans le groupe, dans les deux groupes WhatsApp. Voilà. Donc, ne manquez surtout pas. Irène, l'homme de Dieu a déjà prié pour toi. Je pense que tu as bien suivi. Ou bien, ça fait des échos. Irène, l'homme de Dieu a déjà prié pour toi. Donc, il a déjà prié pour ton commerce. Il a dit de prendre juste l'eau et le ciel pour une action prophétique. Et tu mets ça sur ta marchandise et tu verras la manifestation de la gloire de Dieu. Donc, que c'est déjà fait. Amen. Est-ce que, Irène Keita, est-ce que tu as compris, ma fille? OK. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous disons merci. Elle dit le réseau. Le réseau, il y a deux qui ont du mal. Bon, vous allez relire, vous allez revoir le lien dans les groupes WhatsApp pour je vais dire, pour regarder à nouveau tous les messages que l'homme de Dieu a libérés, la prédication qu'il a transmise. Donc, vous allez simplement, voilà, vous allez simplement effectivement revoir ça. OK, pour le programme de la veillée de prière, ça sera sur le lien. Voilà, l'homme de Dieu, le prophète Soro de l'Italie organise une veillée où il a voulu simplement que j'intervienne pendant cette veillée. Donc, je vais vous donner le lien Zoom et comme la dernière fois vous étiez connectés nombreux, vous serez encore connectés pour qu'on soutienne aussi l'homme de Dieu par rapport à son programme. Que Dieu vraiment vous bénisse. Alors, bien aimé dans le Seigneur, ne manquez surtout pas. Voilà, Enoch, mettez les liens de soutien. Voilà, les liens de soutien pour soutenir le programme. Grâce, si tu es là, tu mets le lien, vous mettez ça en copier-coller. Irène Keita, tu mets aussi en copier-coller toutes les actions pour ceux qui veulent faire une sémence pour bénir ce programme, pour bénir cette action. Voilà, ceux qui veulent acheter des livres, les livres, voilà, qui veulent soutenir ce programme, mettez simplement, c'est-à-dire le lien pour que les retardataires voilà, dans les groupes WhatsApp. Que Dieu vraiment vous bénisse. Homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Alors, n'oublions pas que le lundi prochain, nous serons notre rencontre avec l'homme de Dieu, l'homme de Dieu, le pasteur Yodé, le lundi prochain, du lundi à mardi. De lundi à mardi, nous allons débuter la semaine avec lui et nous allons aussi, les 2 premiers jours de la semaine, nous allons débuter cela avec lui. Et sachez qu'il y a encore d'autres messages poignants et puissants
Et nous allons laisser plus le temps à l'homme de Dieu de exercer son ministère. Parce qu'on a, voilà, on a constaté que vraiment, il n'a pas assez de temps. Et là, on va lui réserver ce temps-là. C'est vraiment important. On va même organiser une rencontre spéciale de réception prophétique au coup de Google Meet. Là, c'est mieux parce que à travers Facebook, on n'arrive pas à se voir, mais vous allez effectivement, c'est-à-dire parler, et l'homme de Dieu va vraiment prier pour vous. OK. J'ai dit et je répète, pour le lien tout à l'heure, rentrez dans le groupe, ça sera annoncé dans les deux groupes WhatsApp. Voilà, l'application Zoom, vous aurez effectivement le lien. Mettez simplement les annonces. Les autres ne sont pas connectés, ceux qui étaient, voilà, les annonces en lien. Voilà, Elle pas dit, est-ce que tu es là? Irène, mettez les annonces simplement, les programmes, voilà, le truc de soutien, c'est vraiment important. OK. Vraiment. Alors, bien aimé dans le Seigneur, on va prier. Je vais demander à l'homme de Dieu de nous recommander la grâce du Seigneur. Voilà. Chacun de vous, vous allez mettre votre main sur votre poitrine et l'homme de Dieu va certainement déclarer une parole sur votre vie. Et puis, nous allons... Voilà. Homme de Dieu, nous te laissons ce moment-là. Tu nous recommandes la grâce du Seigneur pour prier pour nous. Seigneur, je te remercie pour ce moment merveilleux que nous avons passé ensemble. Tu as dit, là où 2 ou 3 sont assemblés, tu es au milieu d'eux et tu es au milieu de nous. Nous t'en remercions, nous te bénissons. Au moment où nous raccrochons maintenant, nous allons avec ta présence. Ta présence ne reste pas, Seigneur, dans ce téléphone, dans cette application. Nous sommes venus devant de toi pour recevoir de toi. Nous avons reçu de toi. Seigneur, au moment où nous nous coucher, Seigneur, continue de nous parler. Parle à tes enfants. Seigneur, donne-leur ce que leur cœur désire. Tu sais, tu es leur Père, un Père merveilleux et gentil. Seigneur, tu sais tout d'eux, tu sais ce dont ils ont besoin. Bénis-les. Bénis-les, bénis les familles. Bénis, Seigneur, tes enfants. Pour ceux qui ont besoin d'enfants, donne-leur des enfants. Ceux qui ont besoin du travail, donne-leur du travail. Ceux qui ont besoin de délivrance, donne-leur des délivrances. Ceux qui ont besoin d'une élévation spirituelle, Seigneur, remplis-les de ta personne, de ta présence. Seigneur, je prie que tu les visites. Que, Seigneur, ce mois-là ne finisse pas. Que des témoignages abondent sur ce programme, sur cette chaîne. Que ton serviteur, son nom, en ton nom, soit connu partout. Pour l'œuvre qu'il est en train de faire, l'œuvre des âmes, pour racheter les âmes, pour amener les âmes au Seigneur. Élève ton serviteur, élève ta famille, comble-le de joie, afin que, Seigneur, tu as dit que l'ouvrier mérite son salaire. Seigneur, bénis-le et fortifie-le, afin que tu ne sois pas en train de mendier, mais que ta grâce abonde et surabonde sur lui, afin que la puissance de l'onction, Seigneur, amène ses enfants qui sont aux 4 coins du monde à envoyer, Seigneur, de la nourriture dans sa maison, qu'il ne manque jamais de rien, que ses enfants ne mendient point pour le pain. Seigneur, bénis tes enfants, ceux qui sont là, et que cela aussi soit des témoignages pour, Seigneur, amener d'autres personnes à se connecter. Que ton nom soit glorifié dans nos vies. Au nom de Jésus, j'ai prié. Gloire à toi, Seigneur. In Jesus' name. In the name of Jesus, I have prayed. And people say, et tout le monde dit Amen. Amen, 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 amen. Alors, n'oubliez pas, pour ceux qui veulent assister à la veillée de tout à l'heure, voilà, c'est commence à partir de minuit 15, heure de la France. Donc, on va se joindre à tous ceux qui sont de l'Italie, voilà, de l'Europe. On va vraiment les soutenir. Donc, si vous voulez, ceux qui ne donnent pas, là, comme je vous ai prêché, je vous ai donné l'enseignement sur la prière de minuit. Donc, bien aimé dans le Seigneur, nous allons simplement passer quelques temps avec eux. Que Dieu vraiment vous bénisse. Homme de Dieu, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ton ministère, que le Seigneur vraiment se souvienne de toi et que tout ce dont tu as besoin, que Dieu te l'accorde. Merci encore une fois de plus pour ta disponibilité. Heure des États-Unis, je ne sais pas, dans 15 minutes, il faut être connecté. Je pense que c'est ça. Hein? Homme de Dieu Soro, si tu es là, dans combien de minutes là-bas, vous commencez votre veillée? Est-ce qu'il y a ma petite fille, Fef, dans combien de minutes vous commencez? Rapidement, s'il vous plaît. Dans combien de minutes vous commencez? Écrivez ça en commentaire pour que ceux qui sont aux États-Unis et en Haïti, au Canada, puissent voir. En combien de minutes vous commencez? Comment? Tu parles de moi? Non, non, il y a des gens qui sont en contact, qui sont aux États-Unis, qui ont demandé le lien. Oui, rapidement, s'il vous plaît. On dirait que les gens m'entendent en retard.
Eliane ou Soro, donnez-nous rapidement l'heure, en combien de... Voilà. C'est à quelle heure vous que la veillée commence? À quelle heure la veillée commence? Ok, Judith, à minuit 15. Ok, minuit 15, c'est heure de... Attends, il est quelle heure là-bas? Il est quelle heure chez vous là-bas? Oui, minuit 15, d'où exactement? Donnez-moi une heure. L'heure là, c'est quelle heure? Heure de France ou heure de l'Afrique? Minuit 15, heure de France, c'est ça? Heure de l'Italie, ok. Attends. Homme de Dieu Soro. Là, on est mélangé, là. On a beaucoup d'heures, on n'arrive pas à se fixer parce qu'il y a des gens qui veulent suivre. Est-ce qu'il est là, l'homme de Dieu? Wow. L'heure de l'Italie et de la France est à 23h, c'est ça? 23h30. Donc, s'il est 23h30, heure de l'Italie, ça dit que dans une heure. OK. Donc, tous ceux qui sont aux États-Unis, Canada et autres, sachez que dans 1h30, le programme va commencer, la veillée va commencer. Dans 1h30, puisqu'il est jour chez vous là-bas. Donc, que Dieu vraiment vous bénisse. Merci encore et à bientôt. OK. À bientôt et soyez connectés. Vous aurez les liens tout à l'heure. OK. Il est 5h19 là-bas. 5h19 aux États-Unis. D'accord. OK, c'est compris. Bon, OK. Bon, soyez bénis exagérément et portez-vous bien. Tout à l'heure, nous allons nous rencontrer. OK, que Dieu vous bénisse. Bye, homme de Dieu. Merci encore. Bonne soirée.